Salut! Petite vidéo grammaticale pour vous expliquer un point de grammaire qui pose énormément de problèmes aux élèves en général. C'est le genre des pays, et au-delà du genre des pays, c'est la préposition qu'il va falloir utiliser en fonction du pays ou de la ville. Nous allons voir également comment faire avec les villes. Alors, dans une première diapositive, je vous ai mis comment comprendre le genre des pays. Alors, le genre des pays, c'est très simple. Il faut regarder la dernière lettre du pays. Si cette lettre est un E, le pays est féminin. Donc, on dit la France, la Tunisie, la Norvège, la Corée, la Chine. Par contre, si le pays commence par une voyelle également, on met L apostrophe, comme par exemple l'Italie ou l'Égypte. Mais comme elles terminent par un E, ce sont des pays féminins. Si le pays termine par un S, il est pluriel, et dans ce cas-là, on utilise les. Donc nous avons les États-Unis, les Seychelles, les Comores, les Maldives, les Pays-Bas, les Philippines, les Antilles, etc. Les pays, il y en a beaucoup. Si le nom du pays se termine par une autre lettre, c'est-à-dire ni E, ni S, le pays est masculin. Donc on va dire le Maroc parce qu'il termine par un C, le Sénégal parce qu'il termine par un L, le Portugal également, le Canada termine par un A, l'Ouganda termine par un A, l'Angola termine par un A, le Yémen termine par un N. Attention, il y a 5 exceptions. Ce sont des pays qui se terminent par la lettre E, mais qui sont masculins. Donc il faut les connaître. Il y a le Mexique, il y a 2 pays en Afrique, c'est le Zimbabwe et le Mozambique. Il y a un autre pays en Amérique centrale, c'est le Belize. Et il y a un pays en Asie, c'est le Cambodge. Donc ces 5 pays-là finissent par un E, mais sont masculins. Quant aux villes, elles sont neutres, donc il ne faut jamais utiliser d'article devant une ville, sauf si vous ajoutez un adjectif. Mais ça, on le verra peut-être dans une autre leçon. Un adjectif ou un complément de nom, le Paris des années 60, par exemple, ou le Paris de la grande époque. Donc là, on utilise le, mais c'est très rare. Voyons maintenant quelle préposition utiliser. Alors vous voyez, il y en a beaucoup. Et tout va dépendre du verbe que vous allez mettre devant. Si vous dites le verbe aller, voyager, partir, être, résider, vivre, etc., vous allez utiliser en avec les pays féminins, au, a, u avec les pays masculins, en avec les pays masculins commençant par une voyelle. Donc je réside en Iran, par exemple. O, a, u, x avec les pays pluriels. A avec les villes. Et O avec les villes qui commencent par la préposition, par l'article le. Vous avez par exemple Le Mans, qui est connu, c'est une ville qui est connue pour sa course de moto et de voiture. Donc on dit je vais au Mans, parce que c'est A plus le. Attention, avec les verbes venir, revenir, rentrer ou même retourner, on utilise de, du, des apostrophes, des, de ou du, selon la catégorie. Donc vous avez tous les exemples ici. Et enfin, avec les verbes aimer, visiter, détester, préférer, haïr, donc avec les verbes de goût, on n'utilise pas de préposition, on utilise directement l'article. Donc quand c'est un pays féminin, on utilise la. Je déteste la Finlande, par exemple. C'est pas le cas, hein, mais il fallait trouver quelque chose. Donc je déteste l'Allemagne. Il adore le Mexique. Vous aimez l'Iran. Je n'aime pas les Maldives. C'est faux. J'adore les Maldives. Je n'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien. Etc., etc. Par contre, avec les villes, vous n'utilisez rien. Puisqu'il n'y a pas d'article avec les villes, vous n'utilisez rien. Je vous fournis ici quelques exercices. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de mettre une pause sur la vidéo, d'essayer de les faire, parce que à la page suivante, vous avez les corrigés. Donc ce sera beaucoup plus facile. Donc essayez de les faire, essayez de noter ce que vous mettriez pour chaque phrase. Et puis donc,
à la page suivante. Donc j'espère que vous avez mis sur pause, que vous avez eu le temps de les faire. Et voilà, maintenant je vous montre. Voilà, vous avez toutes les réponses aux questions qui étaient posées auparavant. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment on comprend le genre d'un pays, tout d'abord, et ensuite, quelle préposition, c'est un petit peu compliqué, parce que selon les verbes que vous utilisez, les prépositions vont être différentes. C'est une des difficultés, parmi d'autres, de la langue française. Bon courage, amusez-vous bien avec les exercices, et puis à bientôt. Au revoir.